إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، وراسلنا السيدة المديرة رئيسة البرازيل سابقة أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس. والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون ب1.5 مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. Voilà comme d'habitude l'Algérie, la corruption dans les veines, toujours comme hymne et devise nationale, cette fois pour essayer de parasiter le groupe des BRICS. Tebboune met 1,5 milliard de dollars sur la table pour amadouer les BRICS. Faute de pouvoir devenir membre des BRICS, le régime d'Alger met la charrue avant les bœufs en vue de sauver la face. Abdelmjid Tebboune, manifestement en désespoir de cause, propose d'injecter 1,5 milliard de dollars pour devenir actionnaire de la banque des BRICS. Le forcing mené par le président algérien lors de sa récente visite en Chine, lui qui a cru pouvoir arracher un soutien décisif qui aurait permis à son pays d'espérer intégrer le groupe des BRICS, l'acronyme pour le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud dans leur groupe. Dès le mois prochain, il a lamentablement échoué, comme prévu bien entendu. La promesse faite par Tebboune aux Algériens en décembre 2022, selon laquelle l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS, s'est totalement évaporée dans la déclaration commune ayant sanctionné les discussions entre lui et le président chinois Xi Jinping. Le mardi dernier, on peut lire que la Chine salue le désir de l'Algérie de rejoindre les BRICS et soutient ses efforts pour atteindre ses objectifs. En termes moins diplomatiques, la distance est encore longue, très longue pour espérer rejoindre les BRICS. Ayant compris à travers ce langage diplomatique que ce n'est pas pour demain la veille que l'Algérie intégrera les BRICS, dont elle est encore à des années-lumière en matière d'émergence économique, Abdelmjid Tebboune a servi à la télévision publique chinoise, la CCTV, China Central Television, l'une de ces entourloupes qui n'ont d'autre résultat que de le ridiculiser davantage. En effet, Tebboune a déclaré à la journaliste de la CCTV qu'il interrogeait que l'Algérie a officiellement demandé l'autorisation de contribuer au capital de la banque des BRICS. Nous avons saisi la direction de la banque pour devenir membre contributeur avec un fonds de 1,5 milliard de dollars, a-t-il lâché, réécoutant une deuxième fois son ridicule mensonge clair et net. إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. بهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، وراسلنا السيدة المديرة رئيسة البرازيل سابقة أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس. والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون ب1.5 مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. Voilà donc un jeu de poker menteur, une tentative désespérée d'obtenir la considération des États membres du BRICS pour que le dossier de la candidature algérienne soit au mieux examiné au prochain sommet qui aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Il est vrai qu'en avril dernier, Tebboune avait déjà un peu rétropédalé quant à ses ambitions d'intégrer les BRICS
en évoquant la demande d'y entrer en tant que simple membre observateur. À cette époque, il avait affirmé dans le cadre de l'émission podcast d'Al Jazeera que son pays allait adhérer aux BRICS lors de la prochaine réunion périodique du groupe, prévue l'été prochain, en tant que pays observateur, dans un premier temps. Avec l'amélioration des indicateurs, nous deviendrons un membre à part entière au sein des BRICS, avait-il corrigé. Et d'ajouter que la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil sont favorables à la demande d'adhésion et l'Inde ne s'y est pas opposée, ce qui est archi faux, car avec le Brésil, c'est bien l'Inde qui s'oppose catégoriquement à l'entrée de l'Algérie au sein des BRICS, et ce n'est pas pour venger le mania indien de l'acier, Lakshmi Mittal, dont le groupe ArcelorMittal a vécu un cauchemar en investissant en Algérie dans 3 sociétés à partir de 2001, avant de s'en retirer définitivement en 2015, mais c'était pour des raisons objectives. Selon les experts représentant l'Inde au sein des Sherpas des BRICS, l'Algérie, économiquement parlant, n'a rien de commun avec les 5 pays membres des BRICS. Il est qualifié de pays très sous-industrialisé et sans vision sur ce plan, vivant de la seule rente des hydrocarbures et entre autres tares du sous-développement, affichant un faible PIB, alors que son système bancaire est archaïque et absolument inapte à s'arrimer au monde de la finance internationale. D'ailleurs, c'est sur la base de cette expertise qu'un haut responsable du gouvernement dirigé par Narendra Modi a récemment affirmé à la presse locale que seuls 5 pays où l'Algérie ne figure pas verront leur candidature aux BRICS examinée au sommet d'août prochain en Afrique du Sud. C'est donc pour contourner l'abîme qui la sépare des États membres des BRICS que l'Algérie tente cette fois-ci de devenir membre contributeur dans la banque des BRICS. Cette tentative d'entrée par effraction au sein de groupes au capital de 100 milliards de dollars s'explique par un double objectif. Il est d'abord adressé aux 5 pays des BRICS et n'aura aucun impact sur l'Algérie et les Algériens. La banque des BRICS ne finance que les projets de ses États membres. Jusque-là, l'Algérie n'est pas membre et n'aura aucune chance de le devenir tant que le pays ne passe pas du statut du régime militaire à un régime civil, en libéralisant l'économie et en abolissant le système de prébende et de rente qui sert de socle à la survie du régime. Deuxièmement, Abdelmjid Tebboune est en pleine campagne présidentielle. Chacun de ses propos est à considérer sous le prisme de sa réélection à un 2e mandat. Comme à son habitude, Tebboune a parlé sans savoir ce qu'il dit. Il a fait de l'intégration de l'Algérie aux BRICS son cheval de bataille, la preuve patente de l'avènement de l'Algérie nouvelle. Or, cette promesse est en train de se voir dégonfler et de façon humiliante. Tebboune pense avoir trouvé une voie de sortie, en laissant entendre que la somme injectée en tant qu'actionnaire dans une banque est un préalable pour devenir membre des BRICS. Ce calcul électoral a peu de chances d'aboutir en Algérie, en dépit de la mobilisation des médias aux ordres. Un clan puissant au sein de l'armée est désormais en guerre ouverte avec Tebboune, comme en atteste l'arrestation catastrophique en Algérie du frère du youtubeur Saïd Ben Sdira, le porte-voix du clan composé par Nazar, Tawfiq, Chengriha et Mhenna. Ces généraux s'opposent à une réélection de Tebboune pour un second mandat. Les prochaines semaines promettent un étalage sans précédent de linge sale en Algérie.